Ça baisse. Hein. 3,48 pour Capello. Les Audi ont repris le dessus là, mais attention, on a Sarrazin qui est en train d'améliorer fort là. Stéphane Sarrazin qui a pris le volant. On sait que Stéphane Sarrazin il est là pour essayer de qualifier la numéro 8. Et Stéphane, je pense quand même qu'en fin de séance, ça devrait s'animer un petit peu là, parce que là il est en train d'améliorer Stéphane. D'ailleurs, tenez, Marc Genet qui était reparti, vient de rentrer pour faire rentrer, et on met Nicolas Minassian. Apparemment, du côté des équipes, on a compris que la piste était peut-être favorable à une tentative de qualification. C'est pour cela qu'on a fait rentrer Marc Genet pour remettre Nico Minassian. On va essayer de chercher un temps sur la dernière demi-heure. Il reste 24 minutes. Déjà, pour pouvoir le faire ce temps, vous avez vu le trafic. Hein, allez, 3,32. 3,32, c'est bon, ça baisse. On n'est plus qu'à 3 secondes des temps. 3,32, c'est le 6e temps absolu sur l'ensemble de la qualif pour l'instant. Allez, c'est bon. Sarrazin. Je pense que là, 23 minutes, il reste, c'est bon. Et on va aller chercher les chronos là. Ah, bah quand même. Fallait rester avec nous là. Je peux vous dire que ça va s'animer. Mais Philippe, ils sont forcément restés avec nous. Ce n'est pas... C'est pas commun quand même de vivre en direct les essais qualificatifs des 24 heures du Mans. C'est grâce à Motors TV forcément. C'est fabuleux. Les spectateurs sont devant leurs écrans, de même que Jacques Villeneuve qui regarde tout cela avec beaucoup d'intérêt. Puisque en plus Nico Minassian donc va repartir avec la numéro 7. Ah, je regrette de ne pas voir la voiture vraiment sur tout le circuit parce que c'était superbe ces images de nuit là. C'est vrai. Dindo Capello se prépare également. Ça y est, Sarrazin, il est encore plus vite sur le premier partiel. Audi, amélioration donc, on vous le dit au fur et à mesure. Hein. Amélioration pour Stéphane Sarrazin dans le premier partiel. On va suivre tout cela de très très près. On rappelle que Emmanuel Pirot est en piste, Lucas Lour également, que Nico Minassian va la prendre, que Dindo Capello attend. Eh bien, va-t-il falloir attendre cette heure tardive pour le vivre enfin, ce duel Audi-Peugeot? On revoit Jean-Marc Gounon du côté de Courage. Là aussi, on va aller chercher un temps. Ah, youpi! C'est parti. Pourvu que ce soit sec partout. Et jusqu'au bout. Et surtout pourvu qu'il ne pleuve pas pendant ces 22 minutes 38. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là ici? On a commencé à monter un petit peu les wastegates des turbos. Et on a dit au pilote... On n'a peut-être pas mis de qualif encore. De pneus de qualif. On a peut-être gardé des pneus de course. Pas encore. Pas encore les juste qualifs. pour la fin là. Ouais. Alors, ces fameux qualifs qu'on aimerait bien voir de près pour voir s'il y a cette fameuse bande argentée autour sur le flanc. Ah ouais, Stéphane, superbe. Deuxième partiel, pareil, encore plus vite. Ah moi je veux qu'il aille la chercher la pole parce que sincèrement ça serait quand même sympa pour Peugeot. Hein. 22 minutes encore dans la deuxième séance qualif, après la pluie, après 2 interruptions, 2 neutralisations au drapeau rouge, et bien 2 meilleurs passages, 2 intermédiaires qui s'affichent en rouge sur les écrans de contrôle pour Stéphane Sarrazin qui est en mesure, à l'heure qu'il est, d'aller chercher la pole position. N'oubliez pas que la deuxième journée de qualif, vous la vivrez en direct sur Motors TV entre 19 et 21h, 22h et minuit, comme aujourd'hui. La parade des pilotes vendredi après-midi à partir de 18h, prise d'antenne samedi à partir de 9h pour le warm-up jusqu'à la fin de la course. Ça, c'est la Zytec de Barasi Epsilon. La voiture officielle. Barasi. Elle est pas bien là. Hein. OG. Non. Juste en début de ligne droite des stands à l'extérieur, elle peut pas rentrer. Si on met la zone ne nous dites pas qu'il va y avoir... Ah non, là je pense que là ils vont aller la pousser, mais pas ici. Là, on va pas nous arrêter la séance alors qu'elle commence à être sympa là. Hein. Alors où il est notre ami Sarrazin? Michael Vergers également, troisième pilote de cette voiture. Est-ce que c'est pas lui qui arrive ici? Le voilà sur votre écran. 3,28 301 à battre. Son meilleur temps pour l'instant 3,29 635. Je pense qu'il est vite là. Il est vite. Allez, il faut faire tenue la ligne droite. Ouais, 29,4. Il améliore. C'est pas la pole encore, mais il est 2 là. Il reste 2, mais... On se rapproche des meilleurs chronos de tout à l'heure. Je peux vous dire, c'est la bordure droite, la bordure gauche. Et là, on veut la pole, on la veut. Et comme c'est pas sûr de l'avoir demain, parce que demain, il peut pleuvoir. Ils annoncent quand même une fenêtre météo pas terrible pour les qualifs de demain. Donc, il faut aller chercher la pole ce soir. C'est... le jeu de Stéphane Sarrazin, ça va être son rôle. Il s'est rapproché ça va vite, une seconde, et de nouveau meilleur premier intermédiaire. Le test rouge modifié. Il est parti le chercher. Un rapport supplémentaire, un rapport supérieur. Le regard de Bruno Famin. Il est parti la chercher. Très concentré. Le regard de l'équipe Peugeot. Le directeur technique, le patron de Peugeot Sport.
Le tertre rouge a été modifié cette année. On regarde aussi les chronos. Et là on se dit, on va voir ce qu'il fait. S'il parvient à passer en dessous des 3,28, on y va aussi. Ah mais vous inquiétez pas que là, il y a 2 Audi en piste et Emmanuel Pirot, il est en train de regarder les chronos. On lui a mis quoi, des lunettes de, il a ses de vue lorgnons de nuit là ou quoi? Ah ouais. Alors vous savez que chez Peugeot, on va peut-être aussi tester des lunettes de nuit. Oui. Qui ont été développées par, qui les avait tout à l'heure. par Tag J'ai vu Heuer. ça. Et ces lunettes, elles auraient pu être testées lors de la simulation faite au Paul Ricard, ce qui n'avait pas été fait. Mais vous savez, avec des verres un peu jaunes, comme vous avez connu Philippe pour le billard, alors ce sont de visière c'est sympa pour d'avoir essayer d'améliorer la vue de nuit. Ça va peut-être améliorer la vue de nuit, mais ça va tellement vous déranger sous le casque que moi personnellement je préférerais pas en avoir, mais peut-être que ça marche très très bien. Hein. Alors attention, on va attendre le deuxième partiel de Stéphane. C'est toujours rouge, messieurs. Oh, il prend la pole, là c'est sûr. Attention, 28-3 pour Emmanuel Pirot, actuellement en pole position. Il reste 18 minutes. Écoutez, 3, Philippe, moi 29-4. je vais vous rappeler aussi le chrono de Seb Bourdet la semaine dernière, enfin le 3-26-707. Donc Oui, déjà, et 2 jours. Et 2 jours. Mais en fin de journée. Je vous dis qu'on va pas s'en rapprocher déjà de ces 3-26-707, allez savoir. Si la piste est sèche, moi je peux vous dire qu'ils auraient fait 2 jours avec une piste sèche, quelques qualifs, un peu de turbo et ils tournaient en 3-23. 3-23. J'avais même dit 3-22 et demi au bureau. Mais là, on ne sera pas dans ces temps-là. C'est marqué sur ton petit papier. À 3,22. Ah ouais, 3,22 et demi. Proche de ma pole. Ah bah oui, mais c'était juste pour vous taquiner, Philippe. C'est gentil, c'est gentil. Mais bon, allez, 3,29. Allez, moi je parie sur un petit 3,27,9. Allez, 3,27,9. Allez, moi je dis 3,28,4 pour un dixième, juste derrière. Il faut que la Peugeot soit devant. 3,27. Mais je suis français, moi. Hein. Ah bah, moi donc, et ancien pilote Peugeot, c'est dire. Exactement. Il est objectif, le bougre. Il y a du monde là-bas. On essaie de voir les phares qui arrivent parce que, alors évidemment, sur les qualifications, tout le circuit n'est pas couvert. Hein, vous en êtes rendu compte. On aura l'intégralité du circuit à partir de samedi. Messieurs, et là voilà, la numéro 8. Devant. Il est seul, il n'y a personne devant. Il n'y a même plus le drapeau jaune. Allez. Le raccordement. Alors que la 7. Grosse attaque avec un petit peu de bordure là pour Stéphane Sarrazin. La 7 est au box. Allez Philippe, à vous l'honneur. Aïe 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 aïe. Oui, 27-0. Bravo. 27-0-29 pour Stéphane Sarrazin qui prend donc le meilleur temps. Et les applaudissements bien sûr dans le stand Peugeot. Et c'est pas fini. Non mais il va falloir être en piste le dernier tour. Hein. Ah ben ça, c'est dans évident. ces conditions-là, il n'y a pas de secret. Il faut être vraiment en piste dans le dernier tour. Et voilà, c'était prévu. Oui, c'était prévu. Emmanuel Pirot qui repart à la charge. Super. Lourd également est au stand, ça va repartir pour le D numéro 3. Capello reste en piste, il va continuer également. Mination repart avec la Peugeot numéro 7. Les 5 diesel vont se retrouver en piste, ça y est, Lourd démarre. On l'attendait depuis longtemps, cette bagarre Audi Peugeot. 3 voitures d'un côté, 2 de l'autre. Il aura fallu attendre 23h43 ou un petit peu avant les 23h40 pour y avoir droit. Et cette fois-ci, les 16 dernières minutes, si tout va bien, elle devrait être intense. On devrait avoir du spectacle. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les gros bras évidemment au volant des voitures. On a mis les pilotes qui étaient prétendus pour qualifier ces voitures pendant ces 24 heures. On a mis des pneus neufs. Et puis on a probablement boosté un petit peu les moteurs, notamment avec les turbos. Et on a dit aux pilotes, allez, à toi de jouer maintenant. Il faut aller nous chercher la pole. Et je peux vous dire que chez Audi, ils ont le même discours que chez Peugeot. Il faut aussi aller chercher la pole. Minas, derrière les discours un peu du style, vous savez, l'important, ça nous intéresse pas. C'est la course, ça nous intéresse pas. Bien sûr que d'avoir une voiture en première ligne. Minas n'est pas d'intérêt sur les 3 intermédiaires, donc ça veut dire que c'est pas le meilleur temps absolu, alors que c'est son meilleur. Mais c'est son meilleur, donc il peut passer devant l'Audi numéro 3. Il y a un dixième pour l'instant qui les sépare. 3,29,736 pour 3,29,836 pour la Peugeot. S'il continue, il passe devant. Alan McNish, bien sûr, qui va relayer Dindo Capello au volant de la numéro 2. Alan McNish, que l'on peut considérer dans cette équipe Audi, surtout celle qui court aux États-Unis, les 2 voitures qui courent aux États-Unis comme certainement le plus rapide des 4 et avec une maestria dans le trafic qui est absolument remarquable. Alors, petit message à l'intention du car régie, d'Éric Ginet, de toute son équipe et de tous les hommes qui travaillent sur cette épreuve des 24 heures du Mans. S'il vous plaît, montrez-nous les pneus.
les pneus des Peugeot et des Audi, utilise-t-on les fameux pneus de qualification? Écoutez, moi je Y suis pas a-t-il sûr cette pour petite l'instant. bande? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Pour Là, l'instant, non. Non, pour l'instant non. Et regardez même. Attends, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas le droit de changer les pneus. On met un peu va d'essence. prendre le Voilà. relais? Attention, attention. Non, c'est pas les pneus Mais de non. qualif. Il n'y a pas ce petit cerclage Non, il n'y a pas le argenté. cerclage. Il n'y a pas le cerclage. Ah, il les montre bien en tout cas. Hein. Il vous a écouté. Merci, messieurs. Et vous savez qu'il y a deux types de pneus de qualif, hein, Philippe Alliot. Il y en a un ultra tendre, qui fait 13 bornes. C'est simple, il fait un tour. On peut pas aller plus J'ai loin. connu ça. 629. Vous avez connu. 13, 629. Oui, exact, depuis qu'on a raboté 21 mètres au tertre rouge. L'autre, il fait, c'est énorme, 2 tours. 2 tours. Alors, on va surveiller ça, bien sûr. En attendant, sans doute, le retour de Minassian et de Sarrazin au stand, avant de repartir à bride abattue. Il nous a quand même fait un petit 3,31, Nicolas Minassian. Hein. C'est pas mal non plus, hein, Et 3,31 il est pour encore en l'instant. amélioration, manifestement, pour peut-être repasser, améliorer son chrono. McNish est donc reparti au volant de la numéro 2. Alors que, est-ce que c'est Stéphane Sarrazin qui Qui s'arrête rentre, là ouais, avec mais le numéro là, 8? là, ce qu'il faudrait, c'est regarder ce qu'on va lui mettre comme pneu parce qu'il va repartir, Stéphane. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va lui remettre un petit peu de boost? Je regarde, hein, je me suis levé là. Ah ben on l'a à l'écran, alors c'est formidable. C'est mieux. Donc on se précipite pas beaucoup. Alors Mais pour l'instant, il on n'est est pas en toujours en qualif. pneu de course. On se précipite pas beaucoup hein, sur la voiture là. Ah bah oui, tu vois, Bah Patrice Lacour, Eh oui, un ancien exactement. mécanicien à moi, il dit qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, un petit On peu lui met sur quoi, pare-brise, là mon cher Philippe. Là il y a un petit Bah oui, les flou pneus sont pas artistique prêts. là. Ah, voilà. On parlait tout à l'heure de la préparation d'une équipe comme Audi. Ouais. Regardez, Ouais. les pneus doivent être prêts lorsqu'il reste 13 minutes dans une séance qualif et que la voiture entre au stand. Là, Patrice Lacour, chef de voiture, bah, il est devant et puis il nous a montré quand même avec un petit signe pour dire écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on nettoie le pare-brise, ça, Un classique. mais on s'agite pas beaucoup. Hein. Les pneus sont pas là. Hein. Les pneus sont pas là. Et non. On ils sont attend les toujours pneus pas là. chauds. Là, il y a un petit misfit là, on appelle ça. Ouais, bah, ça va pas tarder à arriver les pneus. On le vit en direct, mais il n'y a plus que 12 minutes. Hein, donc, non, 12 minutes c'est bon. yes. Alors on va attendre la numéro 1, ils sont tous partis. Voilà, Dans 3-4 minutes, on devrait avoir Domination, quand même... 3,27 724, les deux Peugeot, Ah ouais, les deux Peugeot c'est beau. devant. Alors, il faudrait voir 3,27 les pneus. Ce ne sont 724. pas des pneus de qualif, messieurs. On n'en va pas les petites bandes argentées sur le côté. Magnifique. Donc on va... Ouais, un bon chrono là de Nicolas Minassian. Pour l'instant, les deux Attention, Peugeot la corvette. sont Et- devant. On va attendre ce que fait McNish. Pour l'instant, il est 5e et ses intermédiaires sont en bleu. Donc il est dans son tour de lancement. Il est dans son tour Ça de sera le lancement. tour suivant qu'on Non, pourra voilà, suivre à la de exactement. McNish. Pas les Non. pneus de qualif Non, sur la non, pas Peugeot, les- il n'y a pas la bande grise. On en profite, on fait une très très rapide pause et on revient ici au Mans pour 10 minutes de folie. A tout de suite. Vivez toutes les performances des 24 heures du Mans avec les lubrifiants Total Activa. Les 24 heures du Mans avec la Matmut, partenaire des teams Oreca et IMSA Performance. Retour au Mans où ça chauffe sur la piste, ça chauffe aussi dans les stands. Alan McNish a réalisé le meilleur premier partiel, il est en amélioration seulement. Dans le deuxième, va-t-il décrocher la pole? On va le savoir dans quelques minutes. Du côté du stand Audi, on a remis des pneus neufs pour Emmanuel Piloro, mais toujours pas de pneus de qualification. On remet également des pneus neufs à Nicolas Minassian chez Peugeot. Ça y est, on nous l'avait annoncé, cette bagarre, on est en plein dedans. Eh oui, incroyable, parce qu'il reste maintenant 8 minutes et tout va se jouer dans ces 8 minutes. Alors qu'il fait nuit, c'est assez inhabituel ici d'aller chercher la pole à une heure aussi tardive pendant des qualifications. Et croyez-moi, ces 7 minutes 53 qui nous restent, elles vont être intenses. Regardez, Minassian, il est reparti, pneu neuf. Et là, ça va être une bagarre incroyable. Qu'est-ce que va faire McNish qui a amélioré dans le premier partiel? Pour le moment, en tout cas, c'est les deux Peugeot qui sont en pole pour le moment. Hein. Ah oui, on a vu 3,27 l'image. 029, 3,27 724 pour l'instant.
On a vu le visage de Bruno Famin, le directeur technique, le papa de cette voiture en quelque sorte, hein, sur son muret, mais on sentait son émotion tout à l'heure quand le Mination a rejoint Sarrazin devant. Les deux Peugeot devant, 327 029 pour Sarrazin, 327 724 pour Minas. Alors la problématique de chacun maintenant, c'est de trouver le tour clair, le tour qui va lui permettre, parce qu'on a vu Emmanuel Pirot faire deux très bons premiers partiels et puis il fait un 30-38 à la fin. Ça s'allume en rouge. Ah ouais, Sarrazin il est vite, il a des pneus neufs. C'est l'autre voiture, hein, c'était la 8. La numéro 2, voilà, Alan McNish. Pour l'instant, il est 5e en 3:31 525. Alan McNish qui remonte la ligne droite des stands et qui nous signe un oh putain, Sarrazin sur pardon. Excusez-moi, mais c'est chaud. Oh, le ça vient du cœur. On vit ça en direct avec vous, hein. Excusez-moi, mais 3:27 017. Et Sarrazin toujours rouge. 12 millième d'écart entre McNish et Sarrazin. Voilà cette fameuse bagarre, on l'attendait et c'est pas fini, c'est pas fini. Il fait un troisième secteur de dingue, Alan McNish. Et oui. Alors on oublie que Bouchu est quand même passé 1, 2, 3, 4e en GT1 et que la Stone c'est toujours la Saline de Ayari qui est le premier en GT1 devant David Brabham. Parce que ça bouge aussi dans toutes les catégories. Hein. On fera le point sur les autres catégories à la fin, avant de rendre l'antenne, bien sûr. Qui a fait un premier partiel de folie, McNish. Aïe aïe aïe. Mais non pas aïe aïe aïe, c'est beau. C'est beau. Non, non. 3:27 017, 3:27 029, 3:27 724. Il y a 3 voitures en 7 dixièmes de seconde. Stéphane Sarrazin qui n'améliore pas dans le... Gêné, probablement gêné, mais il reste encore 5 minutes 44. Excellent ces images avec l'ambiance des deux stands. Attention, voici Lucas Lourd qui lui est en vert sur ses deux premiers secteurs. Il est sur un bon temps, hein, Lucas Lourd. Il améliore son propre chrono. Il peut gagner la 4e position, la prendre à l'autre dit de Pirot. Non, il reste 5e. 3:29 quand même. 3:29,7. Alors Alan McNish, qu'est-ce qu'il va nous faire? Faut faire le tour clair, faut faire le tour. On vous donne quand même l'ambiance dans notre cabine, parce que comme on vous l'a dit, on n'a pas les réalisations sur tout le circuit, même si elle s'est largement améliorée par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. On va jusqu'à la fin du start rouge. Et alors nous, on suit ça sur notre écran, sur les chronos, et on voit ces petites lumières, ces petits carrés rouges qui nous disent quand un pilote est en train de battre les meilleurs intermédiaires, ou alors c'est bleu. Ça veut dire que le pilote a amélioré son propre, n'a pas encore amélioré son propre chrono, ou alors c'est vert. Et là, McNish, il vient encore de nous mettre deux petits carrés rouges sur l'écran, et je vous raconte pas dans quel état Philippe Alliot. Alain McNish, là, il a l'air de prendre le pouvoir quand même. Mais attention, il reste quand même 4 minutes. Les deux Peugeot ont été gênés parce que Sarrazin et Mination n'ont pas des très bons partiels. Ils ont des petits carrés bleus, on explique. On ne connaît pas vraiment le temps du partiel, mais on sait qu'ils sont moins vite que le partiel d'avant. Ça veut dire qu'ils ont été gênés. Là, on voit l'équipe Peugeot assez tendue. Patrice Lacour, Michel Barge, Jean-Claude Lefebvre. Ça, c'est Emmanuel Pirot, dont le dit occupe pour l'instant la 4e position, la numéro 1. Amélioration pour Cochet. Jonathan, avant de sa courage numéro 12. Je rappelle que Pirot, il vient de rentrer aussi dans un tour rapide, puisqu'il vient de finir son tour de lancement avec ses pneus neufs. Tout à fait. Donc à lui aussi d'aller, pourquoi pas, de faire péter un chrono. La numéro 7 qui va passer. La voilà sur votre écran. 3:30.7. Ah oui, là, il y a... Non, c'est plus que ça, c'est 7, c'est Nicolas. Oui, c'est bien plus loin que ça. Alan McNish qui ne devrait pas tarder, là. Alan McNish qui, pour le moment, est le poleman provisoire. Le voilà, Alan McNish. Il est derrière un autre proto. Il est gêné. Suspense. Allez, 26-9. 26-9 alors qu'il était gêné, Alan McNish. Et on n'est toujours pas passé, on n'a toujours pas battu le chrono de Sébastien Bourdet du dimanche 3. On s'approche. Et on s'en approche. On est maintenant pratiquement à 2 dixièmes. Sarrazin Mination. Un peu plus de 2 dixièmes. Vraiment, c'est le moment d'attaquer. Est-ce qu'il va encore avoir un autre tour libre? Parce que là, tout le monde est en piste. Il n'y a plus une voiture dans les stands. Et évidemment, il y a un trafic intense. Et on pourra vous dire demain que tous les pilotes se sont plaints de ne pas faire un meilleur tour parce qu'effectivement, ils ont été gênés par le trafic. Le numéro 54, c'est Laurent Groppi. Laurent Groppi à son volant qui est parti à la faute. Mais qui a pu repartir. 3 minutes, vous le voyez sur l'horloge. Patrice Lacour à droite.
pour Michel aller chercher la Barge au centre. pole. Et là, chez Audi, c'est pareil, on est tendu. Hein. Ouais, Pirot qui améliore, mais qui ne parvient pas à faire mieux que ses petits camarades. Mais attention, Emmanuel Pirot, qui pour l'instant est la deuxième Audi, juste derrière le McNish et les deux Peugeot. Attention, parce que c'est vraiment très serré. Hein. Vous avez vu, les écarts, chaud, ils sont très très faibles. Hein. Entre les 5 premiers, il y a un très faible écart. Hein. Et regardez, alors dans les écuries, c'est formidable parce qu'on a vu les gens de chez Audi et puis on a vu les gens de chez Peugeot. Tout le monde est en train de regarder l'écran. Hein. Ouais. Ah, une voiture à l'arrêt dans la ligne droite des en panne, Honnêtes. oui. C'est pas une Audi. Bah, c'est ce que je suis en train de me demander, si complètement. Il Ça aurait serait pas en panne semblé, d'essence. il aurait semblé, c'est pas de l'essence. Sarrazin, Mination avec du rouge. Ah, Nicolas Attention. Mination du rouge dans le deuxième secteur, on vous dit tout, avec une amélioration dans le premier. Alors que Amélioration Sarrazin, personnelle dans le premier et du rouge dans le deuxième. Il faudrait que le troisième soit du même acabit. Et on pourrait peut-être retrouver Nicolas Mination au de l'affiche à 1 minute 38-37 maintenant de la fin de cette séance. Il doit gagner 8 dixièmes encore. Sarrazin, il a été gêné dans son deuxième partiel parce qu'il n'a pas amélioré Stéphane. Alors qu'on suit Lucas Lourd également. Ah, c'est la 8 qui est au ralenti, nous dit-on. Apparemment, Peugeot. c'est Stéphane Sarrazin, ouais, qui est au ralenti sur le circuit. Ce qu'on a et- vu Ah bah, de c'est dos pour tout ça, à l'heure, alors. c'était un proto ouvert hein, Ouais, avec c'est- le double arceau de sécurité. La direction de course qui pense que la 8 est passée par le bac à gravier, figurez-vous. Bah c'est la loi du champ. Eh ouais, on attaque. Hein. Ah, c'est On le jeu, attaque. 3,30 pour Pirot et Attention, il voilà, n'a pas amélioré. la numéro 8. On attendra surtout aussi la numéro 7. Hein, Minas. La 8, c'était pas elle qui était au ralenti. Non, non, hein, ils donc, sont trompés, nos ouais. camarades. Allez, 45 3,27. Eh, regardez. 3,27-0. Avec un meilleur troisième partiel pour Ça suffit Stéphane pas. Sarrazin. Ça suffit pas pour un dixième. Hein. Ben oui, mais est-ce que Nicolas Mination va pas avoir donc une fin de tour clair lui aussi avec Allez, un allez. avec un Ah ouais, troisième il était partiel tranquille, il n'y a personne, il passe devant là. Normalement, il devrait prendre la pole. à 25 secondes de la fin de cette séance. Eh oui, non, Eh non. eh non. Il était gêné, Ah, il c'est était- pas alors, possible. c'est l'inverse, il a raté il le a encore troisième. un tour, hein, il a encore une chance. Hein. Et Sarrazin Voilà. aussi. Hein. Alors que McNish est au ralenti et rentre au stand. Mais il tient la pole, hein, McNish. Eh oui. Donc on a McNish sur une Audi, Sarrazin 2 sur la Peugeot Stéphane, Nicolas Mination 3 sur la Peugeot, Emmanuel Pirot 4 sur l'Audi, Lucas Lourd 5e là aussi sur l'Audi et c'est la Pescarolo. Et c'est voilà. terminé. Et voilà, Daniel Bravo à Poisneau. Damier, Brandy. Après Mais attention. 53 minutes. Ça ne veut pas dire que c'est Essai. figé, hein. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Mination a fait un bon premier partiel, c'est pas le cas de Ouais. Stéphane Sarrazin. Allez, je vais ouvrir les débats et prendre les paris. Il n'y a pas eu un seul pneu qualif de passer aujourd'hui. Non. S'il fait beau demain, je peux vous dire Ah non, que mais ça va c'est sûr. commencer par On là. est tout à fait d'accord. Demain soir, soyez sur Motors TV à 19h demain pour la deuxième journée de qualification. Parce que là, on a joué, mais pas encore en sortant toutes les armes. Ouais, Et ouais. pourquoi pas les voir sortir demain. Il faut espérer maintenant que la météo soit clémente demain Voilà, et qu'il n'y ait et pas voilà, de pluie pour exactement. qu'on assiste encore à une très très belle séance d'essai. On va arriver les Aston. Alors elles en sont où les Aston? Simplement, c'est la Corvette hein, qui a pris ouais. la pole en GT1 parce que c'est Magnussen qui est un très très bon pilote. Hein. Non, Ça bouge c'est Il y a encore. un instant qui lui Ayari, répond. C'est Ayari qui Ah, vient la de lui seconde répondre. même, ouais. Ouais. 3,51,2. Et puis Avec l'Aston l'Aston et la de Brabham, Corvette. La Corvette. Enfin, là aussi ça se tient. Enfin Ouais, 3,40, non 51 et 52. Ouais non ça se tient vraiment très 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 près en GT1. Yann Magnussen, hein, on vous le rappelle. Élimination. Il C'est améliore. Christophe Bouchu, messieurs, qui vient de récupérer le meilleur chrono en GT1 sur la numéro 008 de l'arbre compétition. Ah, bravo. Hein. Alors, Minas, deuxième intermédiaire, Mination petit carré avec un rouge. petit carré rouge. Allez. Du côté du deuxième partiel, il remet ça. Nico, Est-ce qu'il va y aller? Marc Genet était sur le muret. bah, pourvu qu'il ne soit pas gêné, justement. Ah, ah. Ah, bravo. Mination. Très fort. Ah oui. Allez. La 007 Nicolas. au stand. Vous continuez, vous y allez dans le truc à la, Ah, ben ça, à je vais finir. élastique là-bas. Mais à oui, la je grand sais que je vais roue. y aller. Allez, Suspendu. Bouchu Ayari, donc ça c'est deux Français les meilleurs temps en GT1. Christophe Bouchy sur l'Aston Martin, Soleil Ayari sur la Saline. Et puis ensuite on trouve une Aston Martin et puis une Corvette.
Alors, les en fait, c'est Yann Magnussen qui faisait équipe avec Oliver Gavin et Olivier Beretta l'an dernier et qui maintenant est passé avec Ron Fellows et Johnny O'Connell avec pour mission. Attention, donc, le voilà, le 8. Nico Minasian à suivre. C'est Sarrazin, Sarrazin, c'est la pardon. première, celle de Stéphane Sarrazin. Mais ça suffira pas, Stéphane. Vraisemblablement Pour 27-1. Alors là, on y va sur les bordures. Ça ne sera plus le cas dans 3 jours. Il ne faudra plus monter les bordures comme cela, mais là, on a le droit de le faire. 3,30. Sarrazin, Oh Paul, là là, 26, 344, mais quel troisième partiel il nous a sorti. Incroyable, Stéphane incroyable. Sarrazin. Et attention maintenant, on attend Nicolas Minassian. Allez, 3,26, 344, c'est le meilleur chrono d'une Peugeot, alors que le drapeau à damier était brandé déjà depuis quelques instants par Daniel Poisneau. Et c'est la pole provisoire Et pour c'est la pole Peugeot. provisoire pour la Peugeot. Attendez, Ils sont voilà. contents, regardez. Michel Regardez. Large, ils sont tous là. Bruno Fama, ils n'en croient pas. Leurs yeux. On distingue les phares blancs, il arrive là-bas, Minassian, Ah il y a non. personne. apparemment 3,30, il a été gêné. Aïe, 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 aïe. Le troisième partiel, Sarrazin nous le fait à chaque. Et Une Peugeot, une Audi, une Peugeot, Voilà. une Audi. Et Et est-ce qu'on deux peut Audi. dire à Sarrazin que c'est fini parce qu'il continue Ah ouais, vient ah encore ouais, il de attaque faire le comme un meilleur fou, intermédiaire. effectivement. Arrêtez-vous, monsieur. Il n'a pas vu le drapeau. Hein. Il faut rentrer. Mais je pense que s'il pleut pas demain, ça va encore Ok, être chaud. hein, Hein. Vous êtes d'accord, Ah oui, Philippe? là, sincèrement, on sent que la course est vraiment partie. Hein. Ça va être une édition, peut-être pas de 24 heures, mais ça va être une édition assez exceptionnelle. Hein. Elle l'est déjà et on est très heureux de vous avoir fait vivre ce moment en direct sur notre antenne. Ah, Philippe Alliot, il ne vous racontait pas des cracks quand il vous a dit à la prise d'antenne, restez, la piste va Ah ouais. sécher, la pole Ah, ils va se sont jouer contents, en fin de Ils séance. sont contents chez Peugeot quand même. Paolo hein. Catone Il a également. volé, il a volé. Et là, Sarrazin 3,26, 344, la pole position en cette première journée ici au Mans, devant l'Audi de McNish, l'autre Peugeot de Minassian et les deux Audi de Pirot et Lourd. Eh bien, quelle émotion ici sur le circuit du Mans, avec donc un premier acte qui a été conclu par un super chrono de Stéphane Sarrazin, 3,26, 344. Alan McNish pense avoir fait le plus dur, eh bien non. Et Nico Minassian pensait lui terminer encore mieux que ce qu'il l'a fait, et non plus, mais ce fut absolument magnifique, intense. Pourquoi? Parce que ça a duré, on va dire, allez, en 16 à 18 minutes, et au lieu que ça soit en début de séance, c'était en fin, donc carrément de nuit. C'est ce que vous disiez, Philippe, hein, c'est ce qui rend encore cette bagarre plus intense et plus intéressante que d'habitude. C'est que cette fois-ci, on y a même rajouté un petit peu le piment de la nuit, alors que d'habitude, on cherche à l'éviter, justement. Ah oui, ces dernières 20 minutes ont quand même été assez exceptionnelles. Aller chercher la pole à minuit alors qu'il fait nuit, on ne connaît pas bien les conditions. Il y a encore un petit peu d'humidité probablement à certains endroits. Il faut surtout bien garder la ligne, etc. etc. C'était presque une séance de qualif d'un Grand Prix de Formule 1. On n'était pas loin quand même ce soir. Et je pense que demain, il peut se passer beaucoup de choses. Il faut simplement souhaiter qu'il n'y ait pas la pluie demain parce que c'est pas terminé. En tout cas, pour le moment, formidable. La Peugeot est en pôle, suivi d'une Audi, suivi d'une autre Peugeot et suivi de deux autres Audi. Et messieurs, quelle bagarre! On va rajouter aussi que la première voiture essence, eh bien, c'est celle aussi d'Henri Pescarolo avec Romain Dumas qui a réalisé le 6e chrono devant la voiture de la Courage de Jean-Marc Gounon. Ouais, Donc voilà, là double aussi, bravo. 3,33 à 590, là encore bravo du côté d'Henri Pescarolo. On fait ce qu'il faut également, on se met en place également pour cette course de 24 heures. Cela dit, l'écart se porte ce soir à 7 secondes 2 entre la pole d'une Peugeot diesel et la première voiture essence, la Pescarolo numéro 16 que pilotait Romain Dumas qui vient de rentrer au stand. Gounon est à 8 secondes 8, mais cette Courage, elle roulait pour la première fois aujourd'hui quasiment, il l'a déverminé hier après-midi. 8, c'est Barbosa sur la Pescarolo du Roll Center, la deuxième équipe donc. 9, la Dôme de Lamers. 10, la Création qui est très bien remontée en fin de séance. Et l'autre Pescarolo, eh bien, elle est à la 13e position avec Christophe Tinceau notamment que vous avez vu tout à l'heure. Les applaudissements évidemment de tout le stand Peugeot pour Stéphane Sarrazin qui revient vraiment en triomphe devant son garage. Je pense qu'on va avoir des mines réjouies à la sortie. Et voici Nicolas Minassian qui vient se garer juste devant son compère. Il faut aller la chercher, hein. 3,26 au Mans en pleine nuit. Croyez-moi, c'est quand même pas des temps faciles à réaliser. Et là, on est quand même très content. David Richard et puis Jacques qui vient Lecomte. féliciter Jacques Lecomte, puisque Parce qu'ils ont la on pole, rappelle, hein, Christophe Bouchu qui a pris le meilleur temps de la catégorie, ce qui doit faire plaisir tout de même à
à David Richards qui fait confiance à cette équipe-là en compétition depuis le début de la saison en Le Mans Series. 3,50.7 pour Bouchu, Ayari en 3,51.2 et Gavin sur la Corvette 3,52.1, c'est-à-dire qu'on a les trois voitures, la Saline, la Corvette et dans le dernier tour Gavin aussi, la pour Stone, passer devant Magnussen et pour s'installer comme le premier pilote Corvette en 3e position. Donc voilà. David Richards qui fait partie des mécontents oui, du trafic aujourd'hui autour du circuit. Ouais, regardez la joie dans le stand Peugeot. Stéphane Sarrazin, congratulé par Pedro Lamy, par Michel Barge, par Bruno Famin. Et Sébastien Bourdet qui est Sébastien Bourdet également. Qui est changé, qui est en civil. Retour évidemment au fur et à mesure de toutes les voitures au stand. Première LMP2, c'est la Zytec, la numéro 33, celle qui s'est arrêtée en fin de séance. Elle a le 15e temps absolu en 3,44.1. C'est à 17 secondes 8 quand même de la pole de la Peugeot. Deuxième de la catégorie, la Lola numéro 40 et la Lola du Bini Motorsport avec Bill Bini à son volant, la numéro 31, et troisième de cette catégorie P2. En catégorie GT2, eh bien, en fin de séance, on a vu la Ferrari conserver son bien de peu devant la Porsche, la 76 de Raymond Larac. Et l'autre Ferrari de Jaime Melo, deux Ferrari et une Porsche. C'est la Ferrari de la Scuderia Écosse qui est en tête de cette catégorie, devant donc la voiture d'IMSA Performance. Alors que regardez tous les photographes là qui viennent autour de Stéphane Sarrazin. C'est suffisant là pour être à la une des journaux demain matin. Patrick Rivet à minuit 10, la photo, elle pourrait y être. Le bouclage est retardé. Forcément. Au moins les journaux locaux. Oui. En tout cas, quelle conclusion tirer? D'abord que va y avoir vraiment un duel absolument incroyable pour cette pole position demain et pour évidemment la victoire des 24 heures du Mans entre Audi et Peugeot. Un peu arbitré quand même par les Courage et les Pescarolo. Un duel absolument incroyable en GT1 où là aussi on le voit, une bagarre assez étonnante et puis une jolie petite bagarre dont on a un petit peu moins parlé en LMP2, en P2, mais qui sera probablement assez intéressante aussi. Tout à fait.